Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Parlons Box. Ouais, ça sera un Parlons Box. On va parler des combats qui peuvent potentiellement ou pas, on ne sait pas, arriver dans cette année 2021. Les combats qu'on espère, les combats dont on sait que ça va arriver, notamment incessamment sur peu. Notamment là, je vais parler tout de suite de Nordin Oubaali qui doit combattre contre Nonito Donner. Donc on sait que ça doit se faire, ça a été repoussé à cause du Covid et tout ça, satané virus. Même s'il a eu un point positif sur la boxe où en fait les gros se sont affrontés tout de suite au lieu de s'éviter. Pour pas perdre de temps, ils ont dû s'affronter tout de suite. Et ça, c'est plutôt un point positif. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais vous pouvez me le dire en commentaire et on peut en débattre tous ensemble. Alors, comme d'habitude, j'ai pris des petites notes. Et donc tout ça, c'est une liste de combats. À la base, je voulais faire un top 10. Mais entre toutes les catégories, tous les boxeurs, toutes les ceintures, WBA, WBO, WBC, IBF, ninanana, j'arrivais jamais à un top 10. Parce qu'il y a des combats que je mettais de côté, il y en a d'autres que je voulais mettre, mais que je pouvais pas mettre parce que j'avais déjà 10 combats. Enfin bref, c'était incroyable. Ensuite, je me suis dit, bah, on va faire un top 10 par catégorie. Mais après, il y a des catégories où... je suis désolé, mais il n'y a que des clowns, hein. Même les champions, c'est des clowns, hein. Je passe notamment à la catégorie juste au-dessus du Bantamweight, où c'est Nordin Oubaali qui est champion WBC. J'ai pas trouvé de grand combat intéressant, quoi. Un combat où vraiment on se dit, ouais, ok, là, la hype, quoi. Pas un combat où on va se dire, ah, cool, ça peut être intéressant, mais on sait qui va gagner. Tu vois, vraiment un combat où on peut avoir des doutes, tu vois. C'est ça que moi j'ai mis dans cette vidéo et des combats dont je vais parler. Alors, on va commencer par les Bantamweight. J'ai noté 3 combats qui pourraient être intéressants. Il y en a un potentiellement qui peut arriver. Et le combat qui pourrait arriver, c'est Nordin Oubaali contre Naoya Inoue, le champion WBA. Parce qu'ils veulent s'affronter. Hein, quand Oubaali a battu le frère de Naoya Inoue au Japon, tout de suite après, Naoya avait un combat derrière, un combat phénoménal contre Donner, que doit affronter Nordin Oubaali, hein, je le répète. Et tout de suite derrière, il lui a dit, bah voilà, moi je vais venger mon frère. Nordin dit, on se tape. Nordin a dit, ok, pas de problème. La WBC, elle a dit, ok, pas de problème. Mais après, on va savoir pourquoi la WBC elle a commencé à faire des micmacs. Et... Enfin bref, c'est chez nous un peu ce qui se passe. Un coup, il était plus champion. Après, il était champion in race. Enfin, voilà. Ouais, mon accent, ne le jugez pas. Hein. Enfin bref, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il va bel et bien affronter Donner normalement. En tout cas, j'espère. J'ai pas trop suivi là dernièrement, mais normalement, il va affronter Donner. Ensuite, pourquoi pas, un petit Nordin Oubaali Rigondeaux. Ça pourrait être intéressant, le champion WBA Gold. Alors ça aussi, je vous ferai une vidéo à part, je pense que ça sera même la prochaine, où je vais vous parler des catégories, donc enfin, les catégories des divisions en boxe, donc c'est-à-dire la WBA, WBC, les WBA Gold, comment ça marche à peu près. Vous allez voir que c'est un sacré bordel. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Rigondeaux est très très fort, il est très puissant. Mais face à un Nordin Oubaali, je pense que ça peut être un beau combat justement de puissance, de frappe pure. Et je pense que ça peut donner un combat très intéressant. Et le troisième combat que j'ai noté, c'est Casemiro, donc le champion WBO, contre Donner. Voilà, ça peut être un combat intéressant pour Donner comme pour Casemiro. Pour Casemiro, ça peut être un combat de référence. Et pour Donner, ça peut être l'occasion de prendre une ceinture. Donc voilà, j'enchaîne très très vite parce que sinon la vidéo elle va durer 45 minutes. Ensuite, chez les lightweights, et cette année, c'est cette catégorie-là que je vais suivre le plus parce que c'est incroyable tous les talents qu'il y a dans cette catégorie. Juste, je reviens à une petite parenthèse sur les bantamweights. Celui dont j'attends, pas le plus, mais j'attends qu'il monte en catégorie, pourquoi pas qu'il puisse aller chercher des ceintures, c'est Moloney, celui qui s'est pris un KO contre Naoya Inoue, justement. Mais voilà, je crois qu'il est australien, il me semble. Donc lui, j'espère parce que je l'avais trouvé vraiment bon. Donc je me dis pourquoi pas s'il continue sur cette lancée, s'il monte. Voilà. Chez les lightweights, le boxeur dont j'attends qui monte en catégorie, qui monte dans les classements, c'est Jorge Linares. J'espère qu'il peut aller chercher des Lopez, des Davis, pourquoi pas Ivan Mendy aussi. Tiens, c'est un combat que j'aurais pu noter ça. Des David Haney et ça et tout. Donc voilà. Alors, chez les lightweights, j'ai 2, 3, 4, 5 combats. Donc j'ai Lopez contre David Haney. Ça devrait arriver normalement.
J'ai Lopez contre Loma 2, puisque Lopez a battu Lomachenko. Pourquoi pas faire la revanche? Normalement, ça, peut-être que ça devrait arriver. On n'a pas plus d'infos pour l'instant là-dessus. Évidemment, Teofimo Lopez contre Gervonta Davis. Je pense qu'on le veut tous. Et je pense que c'est la suite logique pour Teofimo Lopez comme pour Gervonta Davis. Ensuite, on a un Français très très bien classé. C'est Yvan Mendy. C'est Yvan Mendy, c'est le Lion. C'est le Lion Yvan Mendy. Malheureusement, là, il sort de 2-3 combats où vraiment on attendait qu'il mette des KO et finalement il a un peu plus galéré qu'autre chose. Mais alors il a la WBA Gold. Mais moi je le verrais bien face à un Gervonta Davis. Même si ça serait un combat très difficile pour Yvan Mendy parce que Davis il pète la forme. Hein. Demandez à Santa Cruz ce qu'il en pense. Et sinon, un deuxième combat pour Yvan Mendy, Lomachenko. Il est fatigué, il est vieux, et il sort d'une défaite où il a pas boxé, il a rien fait contre Lopez. Donc je me dis c'est peut-être le moment de prendre Lomachenko et ça pourrait être le bon moment pour Yvan Mendy pour monter dans les classements et ensuite aller chercher des Davis, des Lopez, des David Haney et tout ça. Ensuite, chez les welterweights, alors là aussi, là il y a un combat que c'est sûr ça va se faire cette année. Si ça se fait pas cette année, vraiment je ne comprends pas. Je veux qu'on m'explique. C'est Errol Spence Jr. contre Crawford. Logiquement ça aurait dû se faire en 2020 je pense, mais du coup dû à l'accident de voiture de Errol Spence Jr. Je pense que ça s'est pas fait. Je rappelle qu'en 2019 Errol Spence a eu un accident de voiture avec sa Ferrari, la voiture chaos technique. Errol Spence, on a cru chaos technique, mais finalement, un an après, il gagne la ceinture WBC. Donc voilà, le mental, les gars, comme dirait mon coach. Donc voilà. Donc Errol Spence contre Crawford, le champion WBO. C'est un combat qui doit se faire, et ça va se faire, c'est quasiment sûr. Pacquiao, même si voilà, c'est Papi Pacquiao maintenant, hein, c'est comme Lomachenko, c'est encore pire que Lomachenko contre Errol Spence. Et pourquoi pas Pacquiao Crawford. Pourquoi pas? C'est le seul combat que je vois intéressant, même si Pacquiao, il est plus tout jeune, hein, le garçon, il est plus tout jeune, hein, même s'il reste très très bon. Hein. Ensuite, chez les middleweights, Soro, on a Michel Soro, notre français. Et là, je vais vous parler d'un boxeur que j'aime beaucoup. Il est argentin, c'est Brian Castano. Il a battu Cédric Vitu, il a battu Michel Soro aussi. Et moi, c'est un combat que j'ai noté aussi qui pourrait potentiellement avoir lieu, que j'aimerais bien qu'il ait lieu. C'est Castano Soro numéro 2. Voilà, Castano Soro 2. Et la revanche, ça peut se faire. Soro a beaucoup plus progressé et beaucoup plus technique. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Castano sort d'une défaite. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas faire la revanche en Angleterre ou en France, peu importe. Mais ça pourrait être intéressant. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant pour Soro, bah, c'est de prendre le frère Charlot. Hein. À un moment donné, il va falloir frapper à sa porte et lui dire Coco, on est là, mon ami. Hein. Et sinon, ben, Castano Charlot aussi. Ça pourrait être un très très bon combat. Croyez-moi, Castano, il ne faut pas le sous-estimer. C'est le boxeur que moi aussi je me suis chez les middleweights. Croyez-moi, il ne faut pas le sous-estimer. Ensuite, chez les super middleweight, Caleb Plant contre Canelo Alvarez. Bien évidemment, c'est un combat qui va avoir lieu, ça aussi, il n'y a pas de surprise là-dessus. Daniel Jacobs contre Choudinov. Pourquoi pas? Contre le Russe, il me semble, Choudinov est russe, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais si Jacob perd, bah là, ça sera la fin pour moi de Daniel Jacob. Il a perdu face à Canelo. Qui perd pas face à Canelo, hein, à part Mayweather. Et ensuite, le troisième combat que j'ai noté, et ça pourrait être aussi là aussi une revanche, c'est Billy Joe Saunders contre David Lemieux, le Canadien. Donc je me dis, ça pourrait être ainsi un combat intéressant. Les deux, leur dernier combat date un peu et ça pourrait relancer un peu, rebooster un peu tout ça, les classements, leur carrière et essayer d'aller chercher des titres. Après, est-ce qu'ils ont envie de le faire? On ne sait pas. Chez les light heavyweight, là, il n'y a qu'un seul combat, que tout le monde veut voir et c'est sûr, faut qu'il ait lieu, mais à mon avis, on attendra encore 2022 pour le voir. Beterbiev contre Bivol. Donc Beterbiev qui est le champion WBC IBF et Bivol qui est le champion WBA. Il doit avoir ce combat, il aura lieu, c'est sûr. Est-ce qu'il aura lieu en 2021? Je pense pas. Peut-être en fin d'année. Donc voilà. Alors par contre, j'ai pas mis Arsène Goulamirian, notre Français qui est champion WBA ou WBO, je sais plus. Alors pourquoi je l'ai pas mis dans ces combats à venir pour l'année? Parce que Goulamirian, mais il roule sur sa catégorie.
Je suis désolé, il est trop fort. Arsène Goulamirian, il est trop fort. L'adversaire qui sera en face de lui, il va prendre des coups, il va manger des KO. Arsène Goulamirian, allez voir des reportages de France 2, de Stade 2 et de ça. Il s'entraîne comme un acharné. Et puis, non, vraiment, je vois pas qui peut. Un adversaire intéressant, je parle. Pour Arsène, hein. Pour moi, il va rouler cette année sur sa catégorie, hein. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Ensuite, chez les middleweight, j'ai encore mis d'autres combats. J'avais mis Canelo contre Murata, le japonais qui avait battu Hassan Enda, mais il y avait un peu une controverse. Et j'avais mis aussi Golovkin contre Andrade pour la ceinture IBF. Pourquoi pas. Ensuite, on passe directement du coup chez les heavyweights. Et alors là, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 combats. Il y a 10 combats. Alors, Fury Joshua, évidemment. Je pense que là, je surprends personne. Fury Wilder 3, pareil, je surprends personne. Joshua Wilder, je surprends personne. Alexander Usyk, qui a battu récemment Chisora. Aussi là, je surprends personne en le mettant face à Joshua et face à Wilder parce que c'est la suite logique pour lui. Il va pas prendre des mecs en dessous. Le but pour lui, c'est d'aller chercher les ceintures. Et c'est à mon avis, c'est ce qu'il va faire. Et par contre, un combat où là, je peux peut-être surprendre des gens. C'est un combat, je pense, qui peut être intéressant parce que l'un a perdu deux fois contre Wilder et un a battu Joshua et ensuite a perdu. Et je pense que ça lui ferait du bien aussi de réaffronter un boxeur un peu près du calibre de Joshua. C'est Ortiz contre Ruiz. Luis Ortiz contre Andy Ruiz. Je pense que ça pourrait être un très très bon combat pour les deux. Et que le vainqueur potentiellement derrière peut prendre une demi-finale ou un combat pour le titre. J'ai aussi mis Ortiz contre Joshua. Voir ce que ça peut donner. À mon avis, Joshua peut s'en débarrasser facilement. Mais Ortiz a mis des problèmes à Wilder. Donc il en mettra forcément à Joshua aussi. Et ensuite bah, j'ai mis notre Tony Yoka national. Et j'ai pas le Covid, hein, je vous rassure. J'ai mis notre Tony Yoka national. Je l'ai mis face à Hrgovic. Alors s'il veut bien, s'il n'a pas peur au niveau argent, hein, Hrgovic, on te salue. Chisora, il l'a dit, il s'en est pas caché, qu'il voulait affronter Chisora. Joe Joyce, parce que ben, Tony Yoka, je vais éternuer, ça va être un son. Tony Yoka, il a entre guillemets provoqué Joe Joyce quand il avait battu Daniel Dubois, puisque Joe Joyce a battu Daniel Dubois et juste après il lui a dit bah viens on fait la revanche. Il faut savoir que Tony Yoka c'est le seul qui a battu Joe Joyce aux Jeux Olympiques et en amateur c'est le seul qui l'a stoppé dans sa série d'invincibilité. Donc ça serait intéressant de faire la revanche chez les pros et en termes médiatiques ça serait incroyable ça. Et ensuite, j'ai mis Tony Yoka contre Joseph Parker, le néo-zélandais. Ça pourrait être un combat très intéressant pour Tony Yoka, pour monter encore dans les classements et faire une demi-finale ou un combat pour le titre ensuite. À voir. À voir, à voir. Et ce qu'il faut suivre aussi dans cette catégorie des poids lourds, c'est le tournoi qui va arriver là prochainement. C'est le tournoi Mohamed Ali, où Tony Yoka a dit qu'il serait potentiellement intéressé. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore qui va y participer. Mais le tournoi Mohamed Ali, ça va être la quatrième édition. Et c'est un tournoi qui fait succès partout. Alors ensuite, chez les femmes, parce qu'évidemment on va parler des femmes. Hein. Alors là, j'ai pas mis par catégorie. J'ai mis Mosley contre Gongora 2. Parce que pour moi, ça mérite une revanche. J'ai mis Gongora contre Victoire Pito. Voilà, qui a 3 défaites et une victoire. Ça peut être un combat intéressant pour elle. Pour avoir une victoire parce que malheureusement Emma Gongora a 2 défaites. J'ai mis Gongora contre Froment, celle qui a Aurélie Froment qui avait boxé juste avant Emma contre Estelle Yoka Mosley. J'ai mis Amadouche contre Michaela Mayer, ça va arriver parce que les deux sur Insta et Twitter en ce moment elles se le cherchent un peu. Amadouche contre Estelle Yoka Mosley, mais ça ne viendra pas avant 2022-2023 malheureusement. Amadouche contre Mekaled, le temps que Mekaled elle monte en classement. Amadouche, ça sera pas ça sera pas sa priorité. Elle aura peut-être d'autres priorités d'ici là, peut-être une revanche contre Meyer ou pas, ou aller chercher la coréenne, je sais plus son nom, Young-Min Choi, un truc comme ça. Donc voilà, et j'ai mis Boudersa, Licia Boudersa, je pouvais pas ne pas la mettre, contre quelqu'un qu'on connaît bien à Strasbourg, parce que si vous ne le savez pas, je suis de Strasbourg.
Stéphanie Ducastel, voilà, ça fait un petit moment qu'elle a plus revu Stéphanie. Ils sont dans la même catégorie. Elle a eu un titre que Alicia Boudersa a eu, c'est le titre Super WBA, machin et ça et tout. Mais ça peut être un combat intéressant. Donc voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a peut-être des combats que j'ai oubliés. Alors j'ai pas mis Daniel Dubois, je sais il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, t'as pas mis Daniel Dubois. Il a perdu face à Joe Joyce. Il faut qu'il remonte et pour l'instant il va affronter pour ces 3-4 prochains combats. À mon avis ça va être des combats où on sait qu'il va gagner, ça va être des combats intéressants, oui. Mais on sait que Daniel Dubois, normalement avec la force de frappe qu'il a et la puissance des KO qu'il met, il devrait assez, rapidement monter dans les classements de nouveau. Donc à mon avis, 2021, Daniel Dubois, on en reparlera qu'en fin d'année, milieu d'année et pas avant, malheureusement. Donc à surveiller tout ça. Voilà, dites-moi donc si j'ai oublié des combats, ou si vous avez d'autres idées, ou si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à en parler en commentaire. Et d'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace.